Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la guidance des énergies par signe pour le mois d'octobre. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis un petit moment, vous connaissez la chanson, vous savez comment cela fonctionne. On va regarder tout de suite signe par signe les différentes énergies qui découlent et les messages que je peux capter à travers différents jeux que je possède. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité cette fois-ci dans cette vidéo parce que je reprends les jeux que j'aime bien, que j'aime beaucoup utiliser. Donc on va retrouver des classiques, j'ai envie de dire. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à me supporter, à laisser des petits commentaires, à partager vos avis, donner vos retours également, etc. Cela me donne confiance en moi, bien sûr, et ça me permet aussi d'évoluer, bien sûr, sur ma chaîne, mais également sur ma vie professionnelle, et je vous en remercie. Je vous invite, bien sûr, à venir voir directement, donc là, sur la vidéo, je vous mets une petite incrustation pour les différents passages, on va dire, différents timecodes pour aller voir directement votre signe ou celui de votre voisin, celui de votre copine, de votre amant, votre maîtresse, je ne sais quoi. Je vous laisse aller voir tout ça et on se retrouve tout de suite en vidéo, en caméra rapprochée pour les différents signes pour le mois d'octobre. On commence tout de suite avec donc les béliers, comme d'habitude. Donc on commence par les béliers, un signe de feu. On va utiliser pour cela l'oracle des kami et des yokai. On va voir un petit peu ce qu'attend le mois d'octobre pour vous, mes amis béliers. Alors, on va prendre trois cartes comme d'habitude. Nous avons tout d'abord Tegata Gasa, nous avons Kudan et nous avons Amaterasu. Alors, ici pour vous, les béliers, pour ce mois d'octobre, on est sur un beau mois hein, pour vous, parce que c'est vrai qu'avec les cartes, même Tegatagasa n'est pas forcément une carte négative, hein, bien au contraire, c'est plutôt une carte neutre en général. Mais ici, avec Kudan et Amaterasu, on a tout de suite des énergies qui sont quand même beaucoup plus positives, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes. Donc là, on sent déjà que le mois d'octobre, pour vous, amis béliers, on est sur un mois plutôt de joie, de positif ou en tout cas de succès, de victoire. En plus avec Kudan, on a quand même cette idée de protection, de guidance également, qui est à travers la spiritualité, des choses comme ça. Donc on sent que vous êtes protégé, qu'on vous aide depuis là-haut. Il y a peut-être des défunts, peut-être des guides, des êtres de lumière. En tout cas, je vais éternuer, excusez-moi. Pardon. Donc je vous disais, il y a ici, avec Kudan, cette idée de la spiritualité, on vous aide, il y a vos guides qui vous accompagnent, qui vous donnent donc la force, la foi, et en plus avec Dekatakasa, on voit que au-delà de l'aspect spirituel, ça va être marqué sur le monde, j'ai envie de dire, ça va être marqué sur du concret, sur votre vie, sur votre quotidien, sur vos habitudes, ça va pas être juste sur un plan spirituel, oui, il y a un changement, oui, je me sens bien, mais bon, dans la vie de tous les jours, on reste sur un classique et c'est un peu triste. Non, non, on voit que la joie, cette énergie forte, cette bonne humeur va aussi s'intégrer, s'ancrer dans votre quotidien. Et donc ça, c'est vraiment positif. Donc si vous avez, par exemple, sur le domaine professionnel, si vous espérez du changement, de nouvelles signatures, des promotions, etc., c'est un bon mois le mois d'octobre. C'est un bon mois pour vous les béliers. De même que si sur un plan amoureux, par exemple, si vous souhaitez faire votre demande en mariage, si vous souhaitez vous marier, et tout ça, c'est plutôt de bonnes auspices également. On a quand même, encore une fois, beaucoup de belles énergies, de belles cartes qui tournent, même si vous voulez faire votre déclaration d'amour, j'ai envie de dire, vous vous rapprochez de quelqu'un, et bien écoutez, allez-y, parce qu'il y a quand même des choses à jouer. On est encore une fois sur un mois plutôt positif, en tout cas c'est vraiment l'énergie qui en ressort ici avec mes trois cartes, que vous pouvez bien sûr compléter avec d'autres tirages, hein, évidemment, mais en tout cas pour moi, on voit un succès, mais un succès qui est d'une part, on va dire, qui est de l'élan, de l'esprit, de la bonne humeur, qui va s'incarner également dans la matière, à travers des actes, à travers peut-être du papier, des signatures, des choses comme ça, mais en tout cas quelque chose qui est concret et solide, j'ai envie de dire, dans votre quotidien. Donc voilà pour vous, amis bélier. On va passer maintenant aux lions. Donc les lions, j'ai envie de prendre les petits animaux, donc on va partir sur l'oracle de l'esprit animal. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour les lions. On va découvrir ça. Pareil, toujours trois cartes. Tac. Alors, nous avons tout d'abord le wombat avec l'exploration.
nous avons la Raimanta avec la présence et nous avons le papillon avec le changement. Alors, bah écoutez, pour le mois d'octobre, les lions, bon forcément vous avez vu le papillon, on voit qu'il y a du changement. Alors à votre image en tant que lion, qui était peut-être un petit peu discret, mais qui commençait un peu peut-être à se remontrer, à oser s'illuminer un peu plus en septembre. Là, vous continuez sur cette voie-là parce qu'on voit effectivement avec la carte de l'exploration, même de la Raimanta, qui insiste sur cette idée de présence que vous vous installez et vous faites remarquer. Remarquer positivement ou négativement, ça c'est à vous de choisir, j'ai envie de dire comment vous voulez apparaître. En tout cas, ouais, je vous souhaite quand même positivement, évidemment. Mais en tout cas, on voit que on vous remarque, on vous voit, et ça c'est bien. Quand on est lion, on veut se faire remarquer de toute façon. Le papillon ici qui incite au changement, donc pour moi annonce vraiment bah, le changement avec la présence que le rythme qui a pu y avoir, on va dire, cette année est en train de bousculer un petit peu. Alors, ce changement, je le sentais déjà un petit peu durant ce mois de septembre. Je vais pas vous mentir, peut-être le milieu de septembre, il y avait déjà peut-être un peu ce changement qui était effectif, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui était en tout cas, enfin, qui était marqué. Là, on voit qu'en octobre, c'est encore plus installé. Donc, un changement positif ou changement négatif, tout dépendra encore une fois de votre situation à chacun. Encore une fois, moi, je vous souhaite du positif, évidemment. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura des nouvelles habitudes. Il y aura peut-être un train-train qui se termine pour commencer quelque chose d'autre. De nouveaux départs, de nouveaux, la fin de quelque chose qui est amené. Mais on voit bien que c'est pas marqué forcément que sur la nouveauté ou sur la fin. C'est vraiment cette transition finalement. C'est ça qui est surtout marqué. C'est peut-être justement ce changement. Donc par exemple, si vous changez de boulot, peut-être que durant le mois d'octobre, vous quittez un boulot pour entrer dans un autre. C'est pas juste on trouve un autre boulot. C'est vraiment cette transition. Dans le couple, peut-être voilà, un changement au niveau des habitudes, du rythme, peut-être au niveau des horaires, des choses comme ça. Enfin, on peut voir qu'il y a un basculement qui se fait en octobre. Avec l'exploration, bien sûr, ça évoque l'idée de sortir, l'idée d'être beaucoup plus dans l'extérieur, à oser peut-être se montrer un peu plus, encore une fois avec la carte de la présence, en tout cas peut-être d'oser plus se montrer à l'extérieur, ou en tout cas on vous incite peut-être aussi à dire profitez, sortez, explorez le monde, explorez votre monde aussi intérieur. Si vous ne pouvez pas forcément sortir, ben, il y a toujours une exploration introspective, j'ai envie de dire, à faire, qui peut être toujours assez intéressante. N'oubliez pas que vous êtes le monde hein, qui a incarné, donc vivez votre... découvrez, en fait, on vous invite vraiment à la découverte, à la recherche, au questionnement. Faites preuve de curiosité, faites preuve d'intérêt pour le monde, pour les mystères, pour les aventures, etc. Ne vous restez pas figé forcément sur ce qui est déjà connu. Il y a un peu ce côté d'inviter, en fait, de devenir pionnier, peut-être, de devenir... euh, de passer vraiment à un stade différent, d'amener de la nouveauté peut-être aussi finalement dans votre vie. Et ça se fait avant tout par l'exploration. Mais une exploration qui n'est pas faite par quelqu'un d'autre qui vous rapporte les choses, mais une exploration qui est faite par vous et par votre curiosité. Et encore une fois, avec l'idée de la présence, c'est-à-dire de vivre ce moment aussi. C'est pas juste regarder et en tirer des informations de manière froide et logique, mais c'est juste sortir, se poser la question. Et en se posant la question, en se posant en faisant cette recherche, en allant à l'extérieur, c'est vivre cet instant, c'est vivre ce moment, c'est ressentir à travers tout son corps, à travers toutes ses cellules, vraiment la transformation effective quand on se pose la question d'introspection de nos démons intérieurs, par exemple, de notre face sombre, du shadow work. C'est pas juste se poser la question pour obtenir un résultat, c'est aussi quand on pose la question, qu'est-ce que ça nous fait exactement en soi. Quand on va à l'extérieur, quand on va découvrir un nouveau restaurant, quand on va euh, profiter de la vie de manière générale, en fait, hein, quand on va savourer les instants, c'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça nous évoque, qu'est-ce que ça nous apporte. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans une vibration, en fait, surtout de transformation à la fois intérieure, mais c'est plus le ressenti du moment présent dans cette exploration, dans cette quête de savoir, de découverte qu'on vous invite au mois d'octobre pour vous les lions. Bah, écoutez, bon voyage, voilà, j'ai envie de dire ça, bon voyage. On va regarder au niveau des Sagittaires avec l'oracle d'Eros. Alors, Sagittaire.
Meilleur signe, hein, comme d'habitude. On va regarder ce qu'il y a pour le mois d'octobre. Alors, nous avons tout d'abord la carte de l'idéaliste. Nous avons le guerrier. Et nous avons le tortionnaire. Alors, un mois de septembre, un mois d'octobre, pardon, pour les Sagittaires, qui est un mois, je vais pas forcément dire négatif, mais qui est un peu dur quand même, hein. C'est un mois un peu éprouvant. On voit que c'est un mois, avec la carte du guerrier, justement, des tortionnaires, que c'est un défi, c'est un challenge. On a les capacités, hein, on a les forces, hein, donc quoi qu'il puisse faire face à nous, on sera apte à faire, à relever le défi. Et en tout cas, si le challenge ou l'épreuve est mis en face de nous, il faut relever le défi. C'est ça qu'on me dit aussi, c'est oser, c'est pas hésiter, c'est pas se dire oh non, je voudrais faire ça plus tard, non, pas maintenant, c'est pas ça que je veux. Non, non, on fait face, on l'accepte et on le confronte avec notre optimisme en disant qu'on va réussir. Parce qu'on est capable, on va réussir l'épreuve, il n'y a pas de souci. Ça va être compliqué, hein, on va en chier, mais ça va nous apporter à la fin un bilan positif. On va se dire je suis fier, je l'ai affronté, j'ai vaincu, j'ai réussi, hurrah à moi. Euh, alors, hurrah à moi, oui, à la fin, la fin d'octobre, peut-être qu'on va dire yes. Mais en entendant octobre, on va être ouh, c'est chaud quand même, hein. C'est quand même un combat, c'est quand même une épreuve, c'est quand même de la fatigue, c'est quand même des difficultés, mais on garde un esprit positif. Encore une fois, avec la carte de l'idéaliste, on voit bien que on voit au-delà en fait de l'apparence juste de cette épreuve, on voit que derrière cette épreuve, il y a une leçon. De cette leçon, que ça va nous donner beaucoup d'avantages, beaucoup d'expérience qui va nous permettre de progresser. Alors, ça peut être dans plein de situations, ça peut être dans le milieu professionnel où on va donner plus de responsabilités et ça va être costaud, on aura peut-être plus de boulot, etc. Mais ça va peut-être payer, peut-être qu'on va du coup avoir des heures supplémentaires qui seront rémunérées, on aura peut-être une promotion, peut-être que c'est pour nous mettre en test également pour vérifier, on a peut-être un passage de concours, ça peut être ce genre de choses aussi. Ça peut être dans un plan sentimental par exemple, tout simplement, bah, justement dans le couple, il y a une remise en question, etc. Mais peut-être que cette remise en question à la fin va permettre de mieux nous rapprocher et de pouvoir évoluer positivement. Ou alors ça peut mener à une séparation, mais on se dit bon bah c'est mieux ainsi aussi, il vaut mieux se séparer et permettre, on va dire, bah, de rencontrer les personnes qui sont juste pour la personne qui est avec nous, mais pour nous aussi. Ça peut être aussi quand on est célibataire, à l'inverse, pouvoir dire bon bah ok, peut-être qu'on va oser peut-être partir en rencard, faire des dates alors qu'on est peut-être timide, on n'ose pas forcément, on va avouer des choses alors qu'on n'a pas forcément l'habitude. On va oser sortir de notre zone de confort pour pouvoir, on va dire, peut-être séduire ou en tout cas amener vers nous cette rencontre aussi qu'on désire, ou en tout cas cette mise en couple. Sur le domaine financier, peut-être, c'est justement peut-être des grosses dépenses, mais qu'on va pas regretter aussi. C'est peut-être justement des appareils qui vont tomber en panne, juste comme ça nous convient pas, mais on va acheter à tout nouveau lave-vaisselle, par exemple, et le lave-vaisselle va être formidable, et au final, ce lave-vaisselle va être beaucoup plus économique en termes de consommation d'eau et d'électricité, qu'on va faire quand même des petites économies aussi sur le papier et qui vont nous rapporter sur la suite. Vous voyez, ça peut être tout plein de trucs comme ça. C'est vraiment sur l'instant, on le vit mal, mais on sait que derrière, on sait que c'est quand même une bonne chose malgré tout. C'est pas évident, mais on y va quoi. Alors, ça, je le dis avec une manière positive. Encore une fois, j'insiste peut-être pas beaucoup sur cette idée que c'est une épreuve, que c'est quand même douloureux, c'est quand même de la fatigue, mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon, pardon. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, je vais faire mes deux phrases, non pas en même temps. On est vraiment sur un encouragement. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'énergie qui encourage, qui est motive, qui dit allez, on y va. Il faut pas hésiter, il faut oser. C'est c'est bien, voilà, c'est pas encore une fois comme par exemple les béliers où on est yes, c'est la victoire partout. On voit qu'il y a un challenge, il y a un défi, mais on est prêt à le relever et ça va nous aider, ça va être nous porter chance dans un certain sens aussi derrière, ou nous apporter vraiment des bénéfices qui seront intéressants. Donc voilà pour les Sagittaires, courage. On va passer aux signes d'eau, et pour les signes d'eau, j'ai envie de partir sur du tarot. Allez, comme ça on aura fait le tour des jeux. Le tour des jeux d'Ildi que j'ai sélectionné. Alors vous voyez, hein, le niveau des cartes, comme je vous avais dit dans l'intro, pas de surprise, hein, que du vieux, mais du vieux, enfin du vieux neuf entre guillemets, hein, parce que c'est des jeux que j'ai cette année. Ils sont très bien. Alors,
Pour les poissons, nous avons le valet de denier. Alors, je les mets à l'endroit. Voilà, je les mets à l'endroit. C'est parce que j'ai envie de les mettre à l'endroit. Il y a la lune à l'envers. Si vous voulez lire à l'envers, vous la lisez à l'envers. Mais moi, je la mets à l'endroit. Alors, donc, valet de denier, grande prêtresse et enfin, la papesse et la lune. Nous sommes quand même sur deux arcanes majeures sur trois, c'est quand même assez costaud. Alors, bah écoutez, c'est un mois un peu timide hein, quand même, hein, un mois un peu timide pour le mois d'octobre pour les poissons. C'est déjà quelque chose que je vous avez évoqué, il me semble, durant le mois de septembre, de toute façon, qu'il fallait, oula, fallait prendre un peu de recul, peut-être se préserver, se protéger. Bah là, on est un peu dans cette continuité-là. Même si là, on n'évoque pas pour forcément beaucoup plus cette idée de protection, mais on est peut-être plus sur ce côté des économies d'épargne après, il faut pas, enfin, on peut investir aussi, mais ça, je vais y revenir après. Mais en tout cas, on est sur, encore une fois, un peu de la timidité. On est sur un mois, on sort peut-être doucement de sa carapace, mais on reste quand même prudent, hein. La carte de la lune et de la papesse, qui sont des cartes qui vont très bien en harmonie ensemble, de toute façon. C'est des cartes qui évoquent beaucoup justement la sagesse intérieure, tout ce qui est secret, ce qui est un peu caché également. C'est tout ce qui est lié à la spiritualité. Donc on sent bien que le mois d'octobre, pour vous les poissons, c'est un mois où vous n'allez pas sortir, on ne vous encourage pas forcément à sortir, c'est un mois qu'on va peut-être dire ouvrez quand même une petite fenêtre pour jeter un petit coup d'œil à l'extérieur pour voir ce qui se passe, mais ne soyez pas non plus en ermitage complet, mais restez quand même prudent parce que bah on va dire les énergies qui étaient lourdes, même si au mois de septembre on aurait pu être éventuellement un peu plus douces, elles vont être quand même assez costaudes malgré tout. 2021 n'est pas terminé, attention, hein. Donc les énergies de 2021 qu'on a connues, elles vont revenir au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc il faudra quand même rester prudent et rester attentif. Ça, c'est un bon moment, on va dire, pour profiter, pour travailler sur soi, bien sûr, pour peut-être investir sur soi, justement, si on a de l'argent, bah, pourquoi pas se faire des plaisirs personnels, mais qui vont permettre de nous faire du bien de l'intérieur, en fait, plus qu'un investissement utile, ce sera peut-être un investissement, on va dire, j'allais dire égoïste, peut-être dans un sens, si vous voyez ça comme ça, mais c'est pas égoïste si on se fait plaisir. Encore une fois, tant qu'on fait pas mal aux autres, c'est pas de l'égoïsme. Euh, Faire un plaisir personnel, en tout cas, se faire du bien, s'autoriser à faire du bien, et pourquoi pas, en fait, justement, planifier, réfléchir, être dans un mois finalement de réflexion, on passe pas forcément à l'acte, on est plus encore une fois sur cette patience, cette réflexion, sur ces interrogations. Et avec justement, avec ce valet de denier, il y a cette idée finalement aussi de dire que oui, on doit quand même épargner, on doit se faire attention, etc. On peut aussi un peu investir, comme je vous disais, mais un investissement léger. On pose des questions, on s'intéresse, mais on va pas plus loin, on va pas commencer à faire une grosse thèse en un mois. On va juste réfléchir, tâter un peu le terrain, euh, faire des investissements légers, sécurisés dans un certain sens aussi, où on sait que si on investit dans quelque chose, on sait que ça va nous aider, ça va nous rapporter, ça va pas quelque chose d'être éphémère, ça va aussi être utile. Et ça, on sait que ça va nous rapporter quelque chose derrière en retour aussi, quoi. Alors quand je parle d'investissement, c'est pas forcément que sur un point de vue financier, ça peut être aussi d'un point de vue amitié, par exemple, enfin, dans le cadre des relations, etc. La richesse et toutes les formes de richesse. Quand je parle dans un cadre amical, par exemple, c'est se dire, bah voilà, peut-être passer du temps avec des amis qu'on a de confiance, qu'on est vraiment sincère, avec lesquels on sait qu'on va passer une excellente soirée, plutôt que d'aller faire de nouvelles rencontres ou d'aller avec des gens. J'ai mes petits moineaux là, j'en ai une dizaine qui sont sur ma petite fontaine là, enfin, j'adore. C'est super beau. Euh, donc au lieu d'aller voir plutôt sur des amis où voilà, vous savez pas trop si vous êtes bien ou pas bien avec eux, etc. Avec en amour, voilà, c'est peut-être pas forcément ramener peut-être des sujets un peu compliqués, un petit peu lourds sur le tapis, alors que voilà, vous êtes même pas vous-même, on va dire bien, on va dire dans votre peau. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça en fait. C'est plutôt sécurisé, dire bon bah on va aller à un restaurant où on a l'habitude, où on est un peu, on reste dans notre confort en fait. On sort, mais on reste dans des terrains quand même connus, j'ai envie de dire aussi. Et c'est ça surtout qui va apparaître pour le mois d'octobre pour vous, les poissons. C'est encore une fois, on reste dans quelque chose de protégé, dans un petit cocon. On ouvre un peu la fenêtre pour regarder et tout doucement on avance pour sortir de cette carapace. Voilà pour vous les poissons.
On va passer maintenant pour les signes d'eau toujours. Donc, on va faire les scorpions. Scorpion, on part sur les roses, hein. J'ai ma main qui part sur les roses. Donc, on va faire l'oracle des roses. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour l'oracle des roses? Nous avons le romantique. Nous avons ensuite la reine. Et nous avons la bête. Alors, romantique reine bête pour les scorpions. Mois d'octobre pour scorpion, c'est un mois d'affirmation, c'est un mois où on se montre, on réagit, on fait attention à ses instincts, bien sûr, mais c'est un mois effectivement, quand je dis faire attention à ses instincts, c'est sous-entendu, bien sûr, que c'est un mois où les pulsions vont être vraiment fortes. Instinct n'est pas négatif, pulsion n'est pas mauvais. La carte de la bête peut avoir une connotation un peu négative. Elle n'est pas forcément que mauvaise. C'est surtout pour dire que durant le mois d'octobre, vous allez potentiellement réagir au quart de tour où il faudra faire attention de ne pas forcément réagir au quart de tour. Faire preuve peut-être de patience, d'écoute, de sensibilité qui est beaucoup évoquée justement avec la carte du romantique. Attention de ne pas se montrer trop dur, pas trop tranchant. Ça, c'est votre particularité, les scorpions. Euh, Sachez être doux, sachez être à l'écoute, sachez être dans la patience. C'est un peu une épreuve, c'est un peu un conseil. Et c'est pas contre vous, encore une fois, c'est pour vous, c'est pour maîtriser, développer votre sensibilité. Je rappelle qu'un scorpion, c'est quand même un signe d'eau. Les signes d'eau, c'est la sensibilité, justement. Et durant ce mois d'octobre, attention, scorpion qui pique, attention quand même de ne pas réagir trop, on va dire, à contre-instinct de ce que vous êtes, justement, quoi. En réagissant très vite, en prenant des décisions, en essayant peut-être de prendre le visage ou la facette de quelqu'un d'autre, parce que vous estimez que cette personne-là se débrouille peut-être mieux que vous, qu'elle est peut-être mieux que vous dans un certain sens, vous dites peut-être ça dans votre tête sans forcément l'admettre. Peut-être que vous jalousez des personnes, peut-être que vous enviez des personnes, sans, encore une fois, être dans la critique quand je dis ça. Et du coup, vous aurez envie d'être plutôt cette personne, mais qui ne vous correspond pas et qui vous énerve. Ça vous énerve d'être comme ça aussi, en fait. Attention à ne pas vous montrer trop dur, en fait, durant ce mois d'octobre. Parce qu'on voit que ça va être visible, ça va être visible. On voit que dans votre comportement, il y a une sorte peut-être de conflit intérieur, il y a peut-être des hésitations, des questionnements, et parce que votre sensibilité est justement en train de s'élever, et ça vous plaît peut-être pas d'être aussi sensible, vous vous autorisez peut-être pas à être sensible. Alors que vous êtes sensible, soyez scorpion. Être scorpion sensible, c'est pas être un mauvais scorpion, c'est pas être un signe négatif ou quoi, c'est pas être pessimiste non plus. Être sensible, c'est un cadeau, c'est pas un défaut, c'est pas un handicap. Et c'est toute cette leçon qui va en ressortir, surtout pour ce mois d'octobre, la sensibilité du scorpion qui est mis à rude épreuve et le scorpion qui peut faire de l'auto-sabotage du coup sur soi-même. Donc attention bien sûr durant ce mois d'octobre de ne pas faire des choses à contre-cœur ou à contre-instinct ou alors à réagir au quart de tour alors que ça ne correspond pas forcément à votre valeur ou à votre juste personne. Prenez le temps de vous écouter, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre peau dans un certain sens, vos ressentis, ce qu'ils expriment pour pouvoir en fait faire preuve d'une plus grande sagesse, hein. Les scorpions peuvent être très sages, mais ces scorpions écoutent leur sensibilité justement. Donc, soyez modérés, j'ai envie de dire, durant ce mois d'octobre, les scorpions. Hop, on passe aux derniers signes d'eau qui sont donc les cancers. Les cancers, j'ai envie de partir sur du tarot également. Donc on va utiliser le tarot, hein, le White Flag Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Les cancers. Pendant que j'ai mes plein de petits moineaux qui sont en train de prendre leur bain. Alors, nous avons la carte de la tempérance à l'endroit à l'envers. Je vous la laisse lire comme elle est apparue. Hop, le magicien, et ben disons. Et nous avons ici le 5 de bâton. Bon, on retombe sur deux arcanes majeures sur 3.
C'est quand même costaud. Alors, cancer, cancer, tempérance, magicien, 5 de bâton, c'est quand même des cartes assez originales qui tombent. Euh, c'est un mois qui est j'allais dire de conflit. Alors, quand je dis conflit, il faut pas forcément voir, on va dire, disputes, des croisements, des choses comme ça, mais on sent que il y a dans votre volonté, dans vos avancées, dans vos projets, des blocages et c'est énervant. C'est énervant parce que c'est pas forcément vous qui bloquez, et ça peut, hein, il y a certaines personnes qui regardent la vidéo, il faut dire aussi, hein, attention, hein, c'est vous qui mettez peut-être beaucoup de freins aussi à certains projets, donc attention pas à vous trop freiner, mais il y a aussi le monde extérieur qui vous freine. Et ça c'est frustrant parce que pour une fois, quand vous, en tant que cancer, vous êtes dans l'initiative, vous partez en avant, etc., et que vous bloque à l'extérieur, ça peut vous remettre en question. Alors attention de ne pas perdre vos bases et pas perdre justement ce que vous avez déjà construit et vos envies. Si vous vous êtes lancé sur un projet ou une envie, continuez, poursuivez, n'abandonnez pas et ne laissez pas les autres dire non, on ne le fait pas si vous, vous estimez que si, il faut le faire. Ayez confiance en vous, développez ça et surtout mettez en place en fait les choses de votre côté, mettez les outils faites en sorte que si vous avez des projets, des envies particulières, faites en sorte que on ne peut pas vous contredire, on ne peut pas vous bloquer, que finalement toutes les solutions sont déjà trouvées, que vous avez déjà toutes les clés en main pour pouvoir déverrouiller les situations bloquantes ou les freins, j'ai envie de dire. Donc gardez confiance et surtout, surtout faites preuve de combativité. Et je le vois comme ça, surtout ce 5 de bâton, c'est surtout la combativité qui réapparaît à travers cette carte, de dire non, mais justement, cette épreuve, ce frein, ce blocage, c'est une épreuve à comprendre. C'est un test. Si tu abandonnes, tu n'as pas compris et tu devras recommencer depuis le début. Par contre, si tu persévères et tu continues, tu vas déverrouiller la voie et du coup, tu vas pouvoir amener le succès, justement. Tu vas pouvoir obtenir ce que tu désires. Mais il faut persévérer, il ne faut pas abandonner, au contraire, faut combattre, il faut faire face. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable, c'est sûr et certain, mais justement, avec la carte du magicien, si tu t'es bien préparé, et puis même avec la carte d'intempérance, je vois comme ça aussi, si tu t'es préparé, si tu as fait attention, si tu as mis déjà, on va dire, des plans B, des plans de secours au cas où, voilà, vous devez faire un grand discours, par exemple, vous passez un oral, et durant l'oral, vous avez préparé les éventuelles questions qu'on aurait pu vous poser, et que vous savez déjà y répondre, bah, ça vous donne déjà les clés en main et ça vous bloque pas. Par contre, si vous y allez un peu en mode c'est bon, je gère, j'ai appris bien ma leçon et vous anticipez pas justement ces pièges, j'ai envie de dire, vous pouvez vous retrouver coincé et dans ces cas-là, soit vous allez dire bon, bah, je sais pas et puis vous, entre guillemets, vous abandonnez, soit vous essayez de trouver des solutions sur le moment, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en plus pour vous en cancer, c'est quand même compliqué. Donc attention quand même de bien vous préparer, de réfléchir. Et c'est là qu'intervient la carte de la tempérance. C'est dans cette réflexion, c'est dans ce côté, ok, je me pose 2 secondes, je ne réagis pas encore une fois sur sur le coup, sur l'instinct, ce qui vient de m'arriver. Je n'abandonne pas tout de suite, je prends le temps de poser les choses à plat, de regarder ce que je possède et peut-être réutiliser des outils que je n'avais pas. Peut-être qu'éventuellement vous êtes en train d'évoluer sur un projet qui est déjà en train d'être fait, mais vous rencontrez quelques blocages, quelques freins, peut-être des petits soucis. Bon, on ne panique pas, on pose à plat et on regarde, on se dit ah mais c'est vrai que j'avais ces outils-là que je n'avais pas du tout utilisés. Et enfin, là on me montre comme une image, comme par exemple si vous allez à Ikea, vous achetez une étagère. Voilà, vous ne regardez pas le plan et vous commencez à le monter tout de suite. Bah, forcément, vous bloquez, vous commencez à vous énerver. Bon, vous utilisez le plan. Même en utilisant le plan, parfois vous pouvez vous retrouver coincé en disant je ne comprends pas bien chez moi, etc. C'est pas à peine de vous énerver et d'essayer de forcer, vous dire oh tant pis, je le ramène. De toute façon, je savais que je n'aurais pas dû prendre cette étagère. Non, non, vous posez le plan à plat, vous mettez tous les outils l'un à côté de l'autre, et puis vous dites bon, alors qu'est-ce que j'ai de bien? Alors j'ai ça et ça. Ah, on me dit cette pièce-là. Ah ben elles sont là les pièces, justement, je les cherchais. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là aussi, c'est de dire voilà, on se calme, on prend les choses au calme, à plat, en paix. On regarde les choses, on réfléchit et on sait répondre justement à ces blocages, à ces freins parce qu'on a déjà les outils qui nous accompagnent. Donc la caméra s'est arrêtée, je la rallume, hop, vous me revoyez, enfin hop, là vous me revoyez correctement. Et donc, comme je le disais, vous avez les outils en main, juste ne vous énervez pas, n'abandonnez pas, posez les choses à plat, réfléchissez et trouvez la solution ce que pour continuer à avancer dans vos projets. Voilà pour vous les cancers.
On passe aux signes de terre. Et les signes de terre, je vais commencer avec les vierges. Et les vierges, on va partir avec l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on a de beau comme message pour vous, mes amis les vierges? Faut savoir que les vierges, j'ai une relation un peu étrange avec les vierges, parce que je les adore comme je les déteste. C'est un peu... Mais ça, c'est très particulier à mon thème astral aussi. Mais en tout cas, je vous aime, faut penser à ça. Mais je vous déteste aussi. Non, je plaisante, je vous aime, je vous aime. Alors, les vierges. J'ai le jaguar avec l'intention. Nous avons ensuite ici le papillon de nuit avec la prise de conscience. Et nous avons ici la pieuvre avec l'intelligence. Ah! Ah! Qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous, les vierges, avec ça? Intention, prise de conscience et intelligence. Bah écoutez, mois d'octobre pour vous, vierges, c'est un mois où on vous invite à mettre en œuvre dans votre quotidien, dans vos habitudes, à ancrer dans la matière vos pensées. C'est-à-dire que vous avez des idées en tête, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être déjà une réflexion que vous tenez depuis un long moment, des idées, des choses comme ça, on vous dit c'est bien, c'est intéressant, mais pour vérifier si ça marche ou que ces idées elles sont bonnes ou justes, il faut les mettre en place. Peut-être que vous avez des idées qui vont venir comme ça, qui vont popper, vous allez dire oh ça a l'air d'une bonne idée, etc. Mais vous n'avez peut-être pas osé les mettre en place. Et là on vous dit si, allez-y, mettez les choses en place, agissez. Et n'oubliez pas que de toute façon, les succès, la chance, tout ça, c'est une manière d'être. La chance, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, qui tombe comme ça du ciel. C'est quelque chose. La chance, c'est une énergie qui nous enveloppe parce qu'elle vient de l'intérieur de nous. On se sent chanceux, on se sent bon, on se sent dans le succès, et c'est comme ça que la chance se débloque. La chance, c'est une énergie qu'on enveloppe. Et c'est ça qu'on veut vous rappeler, c'est vous dire, oui, vous avez des bonnes idées, oui, vous avez de bonnes choses en place. Mais au-delà de ces idées, il faut que vous y croyez. Croyez en vous, croyez en vos projets, mettez les choses en place, mettez les choses avec confiance et avec foi. Et quand vous faites les choses, vous dites-vous que ça va marcher, au lieu de vous dire le contraire à chaque fois, dites que ça va fonctionner. Quand vous êtes dans un rencard, dites-vous que cette personne-là, ça va être le bon. Dites-vous que cette personne-là va être un parfait gentleman. Dites-vous que ça va être l'homme de votre vie, que ça va bien se passer, que cette rencontre va bien se passer. Dites-vous dans le plan professionnel que oui, vous allez voir votre patron et réclamer une promotion et que vous l'aurez, et que vous n'aurez même pas besoin de négocier parce que vous aurez, parce que c'est une bonne idée. Enfin, incarnez vraiment cette volonté à l'intérieur de vous pour faire en sorte que vous vibrez de votre corps, de vos cellules, de cette volonté, de cette décision, de cette envie. Et de là, vous allez obtenir gain à ce que vous souhaitez. C'est ça le message du mois d'octobre pour vous les vierges, pour cette guidance, c'est incarner les idées que vous avez. Vous êtes des personnes d'intelligence, vous êtes des personnes de savoir, vous êtes des personnes à un talent incroyable en tant que vierge. Il faut que vous y croyez, il faut que vous le mettez en place, il faut que vous brillez de vos talents dans la société, vous le mettez en avant parce que c'est là que ça va marcher. Croyez en vous, croyez à vos compétences et l'univers vous le rendra également, par la loi de l'attraction notamment. Voilà pour vous les vierges. On va faire les taureaux. Et les taureaux, on va voir avec l'ordre des kami et des yokai. Alors j'ai une petite carte qui s'est retournée avec Tsukiyomi. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on aura de beau? Yata no Kagami. Et ce sera celle-ci avec Yuki Onna. Alors, bah, c'est un mois pour vous, taureau, un mois calme, hein, un mois d'introspection surtout. C'est un mois de non-action, c'est un mois de patience, de repos. C'est peut-être pas plus mal, parce que je crois à me souvenir que le mois de septembre n'était pas terrible, alors à confirmer. Mais le mois d'octobre, c'est un mois calme, c'est un mois de répit pour certains, un mois peut-être d'attente pour d'autres, un mois où il ne se passe pas grand-chose, qui finalement est du coup la bonne occasion pour justement quand c'est calme, quand il ne se passe pas grand-chose, et bah faisons un travail d'introspection, allons faire face au miroir, allons regarder soi-même
nos propres démons. Alors, c'est pas pour s'auto-juger ou se critiquer, mais peut-être c'est le bon moment pour faire un petit bilan. Surtout que, bon, en plus, au mois d'octobre, etc., c'est un peu les impôts. Les taureaux, c'est un peu l'image de la richesse. C'est peut-être le bon mois, on va dire aussi pour vous, pour dire, allez, c'est bon, on fait un petit bilan, là. Allez, on va voir ce que ça donne cette année, qu'est-ce que ça fait. Bref, je dis ça avec un petit humour, mais en tout cas, c'est un mois qui peut être intéressant justement pour éventuellement se remettre en question. Ça, remettre en question, ça ne veut pas dire forcément changer de tout au tout ou dire qu'on a été quelqu'un de détestable et qu'on doit absolument changer. Se remettre en question, même quand on a été très bien, c'est juste pour vérifier justement que dans cette... pas vérifier que tout va bien justement. Que comment on a réagi, est-ce que c'était juste pour nous, est-ce que c'était juste pour les autres, est-ce qu'on était dans un bon équilibre, est-ce qu'on a été heureux finalement. C'est ça, se remettre aussi en question, hein. C'est se faire ce travail-là. Et le mois d'octobre, bah écoutez, il se passe pas grand-chose. On va dire aujourd'hui, c'est le quotidien, c'est la petite routine. Bon, il y aura des petits événements, hein, c'est pas non plus comme s'il ne passait rien du tout, mais c'est vraiment calme, quoi. Il y a pas d'événements extraordinaires, mais du coup, c'est le bon moment pour bah, justement remettre peut-être en question certaines relations, pourquoi pas sa personne avec soi-même, sur le travail. Enfin, voilà, on se pose des questions, on réfléchit et on va agir peut-être après pour le mois de novembre, justement pour rectifier le tir au besoin, quoi, ou même peut-être fin octobre. En tout cas, montrez pas trop dur non plus dans le jugement. Encore une fois, on n'est pas là pour s'auto-flageller. Une remise en question, c'est pas de l'autoflagellation, comme je vous ai dit. C'est c'est avant tout un travail d'introspection pour mieux se connaître, pour mieux avancer et avoir des bases plus solides. Donc c'est surtout pour ça qui ressort pour vous taureau pour ce mois d'octobre, c'est finalement soyez en paix et bah effectivement travaillez sur vous, profitez pour travailler un peu sur vous, sur ce qui s'est passé ces derniers temps, etc. pour peut-être vous ressourcer également. Ah, ça peut être quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous taureau. Enfin, on va regarder les Capricornes. Capricorne, Eros. Très bien. Partons avec Eros. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a de beau, mes chers amis? Nous avons la carte de l'expert, nous avons la carte du romantique et nous avons la carte de l'aventureux. C'est aventureux ou aventurier qui est marqué? Non, c'est aventureux, hein, c'est aventureux. Alors, expert romantique aventureux pour nos amis les Capricornes. Euh, on est. Alors, c'est fini, on va dire la réflexion, c'est fini. Enfin, vous réfléchissez toujours, hein, vous êtes des Capricornes, donc vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Disons juste qu'on invite plutôt à la pratique et justement avec la carte de l'aventureux à mettre en profit les choses. Alors, vous avez toujours ce côté très réfléchi, c'est-à-dire que voilà, vous allez faire vos expériences durant le mois d'octobre, vos expériences sociales principalement. Ça peut être aussi professionnel, pour etc. Si vous vous mettez dans le domaine que vous voulez, mais on sent que voilà, vous avez bien réfléchi, vous avez posé le pour et le contre, vous avez mis des idées en place, et maintenant vous allez faire vos petites expériences et voir un peu ce que ça fait, si ça vous plaît ou pas. Par exemple, bon, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous dire, bah tiens, et si finalement j'étais homosexuel? Et si finalement j'étais attiré? Ça peut être un mois comme ça, où justement vous pouvez vous dire, mais tiens, c'est vrai, je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que finalement je serais pas bien avec un homme? Est-ce que je serais pas bien avec une femme? Bon, maintenant, après, vous pouvez rester tout à fait hétérosexuel. Je donne un exemple comme ça. Peut-être que dans le domaine professionnel, en tout cas, vous dire, mais est-ce que finalement je serais pas plutôt fait pour travailler à la ferme, plutôt que de travailler devant un ordinateur, etc. Est-ce que je serais pas plutôt un manuel quelqu'un qui réfléchit finalement? Est-ce que je serais pas mieux à travailler? Vous voyez, c'est un peu ce genre. Et si finalement, je n'hésitais pas à me dire, je vais tester ça. Je vais voir ce que ça donne, je vais faire mon expérience et me dire, je vais faire mon petit bilan après, et me dire, ok, c'était plutôt pas mal ou pas. Je vais voir un peu ce que je ressens, ce que ça me fait. On est quand même sur un mois, donc une fois la carte du romantique, c'est quand même aussi la sensibilité qui est mise en avant. Donc c'est surtout une étape de réflexion, non pas vous voir ce que ça fait chez les autres, mais c'est voir ce que ça fait chez vous. Si vous aimez ce qui se passe, si vous vous sentez bien, si ça vous plaît, voilà, ça peut être une question de remise en question en un certain sens. Mais au-delà de la remise en question, c'est une remise en question qui est, on va dire, assez assumée et puis mais qui en même temps est contrôlée. On n'est pas perdu en se disant, ah, et finalement, est-ce que j'ai pas la réponse à cette question? Vous avez un peu ce questionnement-là et de dire, bon, bah, je pose, je teste, je vois, j'essaye, j'ose en fait mettre en avant des idées, de tester des choses et voir un peu, bah, qu'est-ce que j'ai comme retour? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que je dois continuer sur cette voie-là? Est-ce que je dois arrêter? Donc c'est un mois assez actif de réponse, mais ça vous plaît, ça vous stimule un petit peu. Ça vous donne en fait, bah, encore une fois, des expériences, de l'expérimentation, et ça vous plaît.
Donc à moi, assez... Enfin, pour moi, je trouve ça, en tant que Sagittaire, je trouve ça assez rigolo, etc. Alors, c'est peut-être pas forcément comme ça que vous allez le percevoir, hein. Ça peut être très sérieux, hein, sur cette épreuve, cette réflexion, etc. Mais moi, en tant que Sagittaire, moi j'aime bien, je trouve ça assez amusant et assez... Après, les Sagittaires sont des aventuriers, donc il y a un peu ce côté-là qui me stimule aussi, je pense. Donc c'est bien. Donc voilà pour vous, les Capricornes. On va faire maintenant les derniers signes, donc les signes de l'air. On va faire avec le tarot les balances. Et on va voir un peu ce qui vous attend, mes amis, les balances. Les chères balances. Qu'est-ce qui vous arrive durant ce mois d'octobre? Alors, nous avons le pape. Nous avons la reine de coupe. Et nous avons le 10 de bâton. Et ben, pour moi, je vois quelque chose de positif, mais c'est pas forcément agréable pour vous, hein. Pour le mois d'octobre, alors c'est pas un mauvais mois, mais c'est un mois de communication, hein. Je rappelle, le pape, c'est la communication, surtout l'apprentissage, l'enseignement aussi derrière. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous êtes à l'écoute de vos besoins, vous savez des choses que vous n'avez peut-être pas, vous voulez vous montrer juste, vous avez beaucoup réfléchi sur certains aspects, sur certains projets, peut-être certaines relations. Le mois d'octobre est un mois où vous allez enfin dire ce qui vous pèse sur le cœur, ce que vous avez en tête. Et ça va amener le changement. Ça va amener du changement, ça va amener des conséquences. Alors, ça peut être, par exemple, dans le domaine amoureux, des séparations. Mais c'est pas négatif dans le sens où vous allez annoncer en disant je souffre de cette relation, je n'aime plus cette relation, je n'ai plus de sentiments. Vous allez les admettre. De là, vous avez peut-être déjà conscience de cela aujourd'hui. Vous n'osez peut-être pas passer le cap, vous n'osez pas le dire, l'exprimer en tout cas. Là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, le mois d'octobre, vous exprimez cette idée, vous exprimez ce besoin. Peut-être que sur le plan, en tant que célibataire, peut-être que vous allez admettre que non, la solitude ne vous plaît pas. Dans le professionnel, non, le boulot que je fais ne me convient pas, j'arrête. Ou alors, je vois que ça ne fonctionne pas, je change la manière de faire. Euh, Vous allez, je bégaye, pardon. Il y a le côté confession, en fait, un petit peu, le fait d'admettre finalement ce qui vous pèse sur vous. C'est des choses que vous avez conscience, ou alors que vous allez prendre conscience, mais en tout cas, quelque chose qui pèse vraiment dans votre cœur. C'est pas quelque chose qui vient nourrir de la raison, mais quelque chose qui vient nourrir du cœur où vous vous sentez pas à l'aise. On peut vous donner un poste merveilleux, super, où vous êtes payé 10 000 € tous les mois, mais vous êtes malheureux. Mais en même temps, vous vous dites, mais je peux pas partir, je gagne 10 000 €, on me donne 10 000 € pour rien faire, merveilleux boulot, euh, et je n'aime pas. Je ne peux pas admettre que je n'aime pas. Et ben si. Et ce mois d'octobre, vous allez dire, bah écoutez, je n'aime pas ne rien faire et toucher 10 000 €, je me sens mal à l'aise, je suis dans une situation inconfortable, j'arrête. Je préfère aller bosser et gagner 2 000 € et gagner beaucoup moins et d'aller faire 2 000 €, mais au moins faire une activité qui me plaît, qui me stimule. Vous allez admettre ce genre de choses. Écoute, chérie, tu es parfait, mais je te quitte parce que non, enfin, je suis pas à l'aise dans cette relation parce que, bah, moi, je me sens pas à la hauteur de cette relation et à te voir, je me sens toujours en infériorité et ça me plaît pas. Et ça me plaît pas et ça me convient pas et j'arrive pas à passer ce cap euh, d'infériorité. C'est pas des choses faciles, vous voyez, c'est des choses quand même qui sont assez lourdes. Mais le fait d'admettre, c'est un pas énorme en avant sur la bonne direction pour votre bien-être. Parce que c'est ça la véritable clé du bonheur, hein, c'est votre bien-être intérieur. C'est aussi pas les situations que certains vont adorer, qui peuvent parfois faire rêver, bah, c'est pas forcément ce qui est bon, quoi. Quand on cherche le bonheur et qu'on parfois on pense, on dit toujours qu'on sera heureux quand on aura le bonheur, lorsqu'on aura autant d'argent, on sera dans cette situation sentimentale, etc. Et une fois qu'on a ça, ben on se sent pas forcément heureux. Et ça, c'est tout le paradoxe de la vie, justement. Et je pense que si tu es dans une situation comme ça où vous êtes aujourd'hui, où finalement vous avez une certaine richesse, qui n'est pas forcément que de l'argent, hein, ça peut être encore une fois différents thèmes, mais vous avez une certaine forme de richesse, mais vous n'êtes pas heureux pour autant. Et bah, ça vous déçoit et en même temps vous n'osez pas vous plaindre de ça parce que vous estimez que ce n'est pas juste de se plaindre de cette situation. Si vous n'êtes pas heureux, il faut l'affirmer. Ce n'est pas grave.
Il faut pas, on va pas. Il y a des gens qui jugent, mais ça, enfin, ces gens-là qui jugent, on les oublie, c'est pas eux les plus importants. Si vous vous sentez mal dans cette situation, c'est ça le plus important avant tout. C'est pas le fait d'avoir 10 000 euros, c'est pas le fait d'avoir être en couple avec un homme parfait ou une femme parfaite. Le plus important, c'est son bonheur à soi, quoi. Et si vous êtes dans une situation que beaucoup de monde envie, mais que vous êtes mal, ne restez pas parce que tout le monde va vous dire oh là là, tu te rends compte? Non, non, on s'en fout des autres. Vous, d'abord. Voilà pour vous les balances. Les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Ah, les Gémeaux, ils veulent du héros. Hein. Les Gémeaux, ils sont un peu coquins. Ils sont un peu coquins au mois d'octobre, les Gémeaux. On va regarder ce qui vous attend. Alors, tac, 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 tac. La passive. Ah, pour les Gémeaux, j'ai non, non. Le sorcier et la libertine. Ah, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Toujours cette dualité entre passif et libertine, il y a quand même un petit fossé, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui en ressort principalement, c'est marrant parce que vous voyez, j'ai en train de me faire remarque, tous les personnages regardent vers la gauche. Hein, ils sont tous dirigés vers la gauche ici. Ils ont tous un regard dirigé vers la gauche. C'est intéressant, dans un symbolique, ça serait à étudier. Mais bon, on va pas le faire aujourd'hui. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous pour ce mois d'octobre, mes chers amis Gémeaux? Nous sommes sur un mois, j'allais dire calme. C'est pas forcément calme, mais sur un mois d'envie, d'attente. Euh, c'est comme si vous avez fait des choses durant le mois de septembre et vous attendez un peu le retour des. Enfin, vous avez investi, vous attendez le retour d'investissement, vous êtes là, ça arrive quand? Vous êtes un peu dans l'envie. Hein. J'ai peut-être la jalousie dans un certain sens, mais c'est bon, c'est pas toujours négatif, faut pas le voir négativement. Ce que je veux dire. C'est un mois. Vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux. Donc, il y a des questionnements, il y a de l'envie, il y a des tests. C'est assez doux, hein, c'est assez doux. C'est pas très brutal, c'est pas très actif. Il n'y a pas beaucoup de mouvements pour vous en ce mois d'octobre. C'est beaucoup plus de la réflexion, mais c'est aussi beaucoup finalement. Je savoure l'instant. Je savoure ce qu'on me donne. Je vais me satisfaire de ce que je possède. Je suis en attente. Je sais que de toute façon, peut-être au mois de novembre, décembre, je vais recevoir d'autres choses. Il y aura des choses qui vont se passer. Donc je ne suis pas pressé. En octobre, je vais profiter finalement de la vie. Je vais profiter de ce que j'ai, des plaisirs. Pourquoi pas un peu ce côté carpe diem finalement, durant le mois d'octobre. Il y a une certaine sagesse qui en ressort quand même de ce mois d'octobre. Hein. Au-delà de le côté de l'envie, comme je vous disais, il y a aussi cette facette de la sagesse qui en ressort. J'apprécie, je savoure et je m'interdis rien pour ce mois d'octobre. Je ne fais rien pour autant, mais je ne m'interdis rien non plus. Je ne vais pas agir contre les autres, je ne vais pas agir non plus pour moi. Je vais attendre que les autres amènent les choses pour moi, par une attraction naturelle. Je vais attendre que finalement la vie amène les choses que j'ai moi-même mis en place déjà auparavant. Je vais profiter de ce que j'ai déjà. Peut-être que vous avez par exemple fait des gros efforts dernièrement pour vous acheter une nouvelle voiture, des choses comme ça. Bah là, vous allez profiter de votre voiture. Vous avez pu faire de gros achats ni rien, mais vous allez profiter. Vous allez juste l'observer, vous dire, ah, je l'aime bien, partir avec et juste conduire. Je savoure. Peut-être dans une relation amoureuse, vous avez rencontré quelqu'un récemment, ça match plutôt bien. On laisse faire maintenant, on savoure. On pose pas de questions de savoir si demain, etc. Non, on n'est plus non plus dans cette quête de genre je séduis ou quoi. Non, je savoure l'instant. C'est un mois assez doux. Oui, c'est quand même quelque chose qui, j'allais dire, j'avais tout tutoyer, t'as vu? Euh, je suis on est sur un mois assez appréciable finalement. Alors, c'est un mois qui reste quand même temporaire. Hein. Attention, on est sur un petit nuage, j'ai envie de dire, sur un certain aspect. C'est pas que le petit nuage. Euh, il faut faire attention quand même que derrière, il faudra sortir du nuage à un moment donné. On peut, on va dire, mettre les choses un peu en pause, savourer, recevoir les choses. Ça va pas toujours fonctionner comme ça. Euh, c'est pas non plus abandonner ses projets. C'est une forme de lâcher prise extrême qui se présente ici. C'est les vacances. Dans un certain temps, c'est être en vacances, c'est-à-dire que c'est on se repose, on pense plus forcément à être dans une action. On savoure, on se ressource, mais on sait que c'est que temporaire et qu'à la fin des vacances, on va reprendre. Et on sera en forme pour reprendre, on ne va pas abandonner. C'est ça le message d'octobre pour vous, les Gémeaux.
Et pour le dernier signe d'air, ce sera donc les Verseaux. Et les Verseaux, ils vont partir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour vous, mes chers amis Verseaux? Donc, 9 de bâton, le 6 de bâton, et pas décidément. Ah, le 10 de denier. Ah, on est content. On est content quand on voit du 10 de denier. Alors, c'est vrai qu'on a eu le 9 de bâton, le 6 de bâton, on a fait oula, oula, on est parti en quoi? Et on a le 10 de denier qui dit non, t'inquiète, c'est bon. Alors, bon, première forcément constat, c'est les efforts payent, hein. Ça, c'est sûr et certain qu'on, c'est le premier message qu'on peut voir ici, c'est que si vous faites des efforts, si vous travaillez, etc., ça va payer. Alors, c'est pas un mois de, contrairement aux Gémeaux justement où on était plutôt j'apprécie, je nage en mon or ou quoi. Là, on est plutôt avec vous les Verseaux. Je fais des gros efforts. Alors, ça paye, hein, mais punaise, je m'esquinte, hein. Euh, je fais quand même des gros efforts. Alors, on voit aussi qu'il y a beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité aussi qui se dégage de vous durant ce mois d'octobre. Donc, voilà, ça va être un mois sans doute fatigant, mais vous n'allez pas sentir forcément la fatigue. Vous serez vraiment motivé, vous savez vraiment y aller. Alors, vous n'allez pas hésiter aussi à foutre des punchs, j'ai envie de dire, que ce soit virtuel ou. Enfin, plutôt virtuel, parce qu'on ne va pas frapper son voisin non plus, hein. Donc, on peut envoyer des punchlines, voilà, comme ça. On va envoyer des propos à certaines personnes, on va envoyer quelques trucs de travers. Il y a un peu cette combativité aussi qui se ressort, bien sûr, mais on sent qu'il y a un peu le côté de maîtrise de soi, maîtrise des éléments. Euh, je ne laisse pas, on va dire, les choses que je n'aime pas dans ma vie continuer ainsi. Je la renvoie, je jarte tout ce que je n'aime plus. Je m'intéresse vraiment à ce qui est primordial, ce qui est vraiment important pour moi, ce qui est instinctif. J'agis et je fous un grand coup de pied dehors tout ce que je ne veux plus dans ma vie. Donc, il y a un grand ménage. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça paye? Parce que, encore une fois, avec le 10 de denier, c'est vraiment la réussite parfaite ici. C'est vraiment les grandes ressources, c'est vraiment le bonheur, la solidité, la victoire, le succès et ce grand ménage de printemps fait en automne, en octobre finalement. Peut-être que vous vous préparez pour Halloween, hein, je ne sais pas, avec votre balai, un balai de sorcière, mais en tout cas, ça paye, hein, parce que ça mène encore une fois de la solidité, de la richesse, encore une fois du succès, de la victoire et tout ça. Je ne vais pas me répéter, mais vraiment, mois d'octobre, les Verseaux, gros ménage. N'hésitez pas à écouter vos instincts, à suivre vos intuitions. Vous allez me motiver, vous allez vous. J'allais dire batailler. Mais oui, batailler dans un certain sens, mais pas contre les éléments. Mais c'est juste que vous allez mettre dehors ce que vous voulez plus. Vous allez mettre en place les choses. Oh, machin est trop lent, c'est pas grave, je vais le faire moi-même parce que ça va aller plus vite. Enfin, c'était vraiment. Voilà, vous vous en sortez, mais c'est vraiment un mois vraiment intéressant et je pense que c'est un mois qui va vous plaire, même s'il est un peu épuisant sur certains aspects, ça vous donnera plus que de fierté, j'ai envie de dire, pour vous, au final, derrière tout ça. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et on a terminé du coup avec les différents signes, hein. Nous avons fait la vidéo, on a fait le tour des 12 signes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, mettez en commentaire, hein, les petits messages, hein, vos avis. N'hésitez pas à dire un peu vos ressentis également. Dites-moi déjà quel signe vous êtes et quel est votre ressenti pour le mois d'octobre, comment vous voyez les choses, comment vous voyez l'interprétation, etc. N'hésitez pas également à mettre des petits pouces, hein, pour me soutenir, à partager la vidéo. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Si vous aimez bien mon contenu, si vous aimez bien mon énergie, n'hésitez pas également à vous abonner. Ça fait permettre de tourner la chaîne. En tout cas, je vous remercie énormément pour tout ce que vous apportez. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et sur ce, à très vite.